Bonjour chers élèves de la troisième année collège, bienvenue avec nous à cette séance d'SVT dans le cadre de séances de soutien établies par la délégation Aïcha. Donc notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude du système nerveux. Bien sûr, qui dit système nerveux dit trois activités nerveuses, notamment la sensibilité consciente, c'est-à-dire les cinq sens, la motricité volontaire et la motricité involontaire. Si on veut donner un bref aperçu sur chaque activité nerveuse, on peut dire que la sensibilité consciente, dans la sensibilité consciente, on va parler des éléments intervenants pour qu'on puisse effectuer un sens des cinq sens. Avec nous, l'élève Yacine, qui va me permettre de lui demander de me citer les cinq sens qu'on a dans le corps, qui sont, Yacine? L'audition, Oui. l'odorat, L'audition, l'odorat, la vue, le toucher, très bien, la dernière le goût, tout simplement. Donc, on a cinq sens établis dans la sensibilité consciente. Sinon, pour la motricité volontaire, là, on parle des mouvements qu'on puisse faire avec notre propre volonté. يعني الحركات التي نقوم بها بمحض إرادتنا. Yacine, donne-nous un exemple de motricité volontaire. Quand on veut, par exemple, bouger un objet. Très bien, faire bouger un objet, ou plutôt faire courir, marcher, etc. Très bien. Alors que la motricité involontaire, c'est une activité nerveuse qui concerne les mouvements qu'on fasse sans notre volonté, c'est-à-dire des mouvements qui sont brusques, des réflexes qu'on fait généralement pour éviter un danger. Yacine, tu nous donnes un exemple de mouvement involontaire? Quand on touche quelque chose de brûlant, on enlève notre main. Très bien. C'est le cas d'enlever la main lorsqu'on touche quelque chose de très chaud ou quelque chose de très froid aussi. D'accord? On commence par les éléments intervenant dans la sensibilité consciente. Donc, pour effectuer un sens, on a besoin de 4 éléments. Un élément externe, le premier élément qu'on va voir avec Yacine, et 3 éléments qui font partie de notre corps et qui nous aident à établir le sens. Donc, on commence par le premier élément. Yacine, c'est quoi? Le stimulus. Le stimulus. Donc, le stimulus est un facteur externe. C'est quelque chose qui se trouve à l'extérieur du corps et qui va provoquer le corps à faire le sens. Donc, provoquant qui? Provoquant le deuxième élément, qui sera qui, Yacine? Les organes récepteurs. Les organes récepteurs. Ou plutôt, les organes du sens ou les récepteurs sensitifs. D'accord? Sinon, on aura un troisième élément qui est quoi? Les nerfs. Non, Les les nerfs sensitifs. Le nerf sensitif. Très bien. Le nerf sensitif qu'on appelle conducteur sensitif. Et dernièrement, on aura quoi? Les nerfs sensitifs. Les aires sensitifs. Il se trouve où ces aires? Dans le cerveau. Dans le cerveau, très bien. Qu'on appelle centre nerveux sensitif. Maintenant, on va voir le rôle de chaque élément. Voilà les éléments dont on a besoin pour faire une sensibilité consciente, c'est-à-dire, à l'absence de n'importe quel élément, on ne pourra pas effectuer un sens. Si j'ai pas mon nerf, je peux pas voir, par exemple. Si j'ai pas mon nerf sensitif qui se trouve dans le cerveau, je peux pas écouter. Si je n'ai pas mon organe récepteur sensitif du nez, je peux pas sentir une odeur. Si je n'ai pas mon stimulus qui est un objet ou une température, je peux pas toucher et sentir ce que je touche. D'accord? Donc, on va voir le rôle de chaque élément. Pour le stimulus, c'est un élément que j'ai dit qui est externe, un facteur qui se trouve à l'extérieur du corps et qui a pour rôle de provoquer l'organe, c'est-à-dire donner un signal à l'organe pour qu'il commence son travail. Je donne un exemple.
actuellement dans cette salle, on ne sent rien du tout. Mais dès que quelqu'un va mettre une odeur quelconque, d'un parfum, de la nourriture ou je sais pas, on va commencer à sentir cette odeur. Ce parfum, cette odeur, c'est ce qu'on appelle le stimulus. D'accord? Après le stimulus qui va provoquer l'organe, je vais faire le signe. On aura l'organe récepteur. Yassine, pourquoi les organes de sens sont appelés des organes récepteurs? Qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent le stimulus. Très bien. Récepteur. Je m'excuse. Récepteur, ça vient de recevoir. Recevoir quoi? Recevoir le stimulus. Et faire quoi à ce stimulus? Ils vont le transformer en flux nerveux. Très bien. Et le transformer en un message, oui, qu'on appelle un flux nerveux sensitif. Brièvement, ça s'appelle INS. C'est-à-dire, lorsque mon organe reçoit le facteur externe, il va prendre ce facteur qui est le stimulus et il va le transformer en un message. Et on peut dire que ce message, il est codé, il est incompréhensible. On ne peut pas connaître l'origine de ce message avant de faire quoi à la fin? Avant de faire une traduction. C'est un message qui nécessite une traduction pour qu'il soit plus compréhensible, plus lisible. Donc, une fois le message est construit au niveau du récepteur, on passe au troisième élément qui est le conducteur. D'après son nom, qu'est-ce qu'il fait ce conducteur ici? Il va conduire l'influx nerveux vers le cerveau. Très bien. Ce conducteur, c'est un transporteur qui va prendre INS de l'organe et le conduire directement vers le dernier élément qui est le cerveau. Le cerveau que j'appelle moi le chef de notre corps, c'est-à-dire c'est ce cerveau qui va me permettre de comprendre le message qui a été formé au niveau du récepteur. D'accord? Pour comprendre un message, si je vous donne un exemple, si je vous recevez un message en chinois, qu'est-ce que je vais faire à ce message, Yassine? Je reçois sur mon compte un message en chinois. Je traduis. Très bien. Pour le comprendre, moi je parle pas chinois. Pour comprendre un message en chinois, je dois le traduire. Donc la fonction de traduction du message, c'est une fonction qui sera faite par notre cerveau, exactement les aires sensitives. Traduction du message. Quel est le nombre d'aires qu'on a dans le cerveau ici? On a 5. Très bien, 5 aires. Pourquoi 5 aires? Tout simplement parce qu'on a 5 sens. Donc, une aire pour l'odorat, une aire pour l'audition, une aire pour le goût, une aire pour la vision et une dernière pour le toucher ou ce qu'on appelle la sensibilité générale. Donc, brièvement, c'était les éléments dont on a besoin pour effectuer un sens, comme un petit rappel du cours. Maintenant, on va passer à un exercice qui est extrait d'un examen régional, exactement l'examen régional de la région Casa-Stade 2023, c'est-à-dire celui de l'année dernière, et qui a consacré la partie sensibilité consciente dans le système nerveux. Donc, on passe à l'exercice. Yassine, tu nous lis l'exercice, s'il te plaît. Une personne a eu un accident, il souffre de quelques troubles de vue et d'un traumatisme crânien. 1. Proposer une hypothèse pour expliquer l'origine des troubles de vue chez la personne accidentée. Très bien. Donc, c'est quoi le problème qu'on a ici, Yassine? Une personne a eu un accident et elle ne peut plus voir. Très bien. Cette personne, elle a perdu un sens. Quel sens exactement? La vue. Ou bien la vision. Donc, la problématique, c'est que on a une perte d'un sens. On parle alors de la sensibilité consciente. Exactement la vision. La personne a perdu la vue.
Première question, c'était de proposer une hypothèse. Une hypothèse, en arabe, il y a faradia. C'est-à-dire, moi, je connais pas la personne, je sais pas ce qui s'est passé, mais puisque j'ai déjà fait le cours de la sensibilité consciente, je peux bien donner des hypothèses pour expliquer pourquoi la personne, elle a perdu la vue ou n'importe quel sens. Pas obligatoirement la vue, mais c'est juste un exemple. Je vais essayer de voir avec toi, Yacine, comment on formule une hypothèse et tu vas essayer de me donner ton hypothèse. Ou plutôt, on va donner ensemble toutes les hypothèses possibles. Donc, pour donner l'hypothèse, on commence notre réponse par la cause. C'est-à-dire la cause du problème qu'on a, qui est donné dans l'exercice. Et on termine par la conséquence. Ce qui s'est passé à la personne. Et on relie entre la cause et la conséquence par un connecteur logique, interne logique, qui va me laisser formuler une phrase correcte. D'accord? Ça, c'est comment on formule une hypothèse. On passe par le dernier élément, plutôt on commence par le dernier élément qui est la conséquence. La conséquence, elle est citée dans la question. Regarde avec moi la question ici. Proposer une hypothèse pour expliquer l'origine des troubles de vue chez la personne. Quelle est la conséquence de l'accident chez la personne? Les troubles. Très bien. Donc, la conséquence, c'est des troubles de vue chez la personne accidentée. C'est-à-dire, à cause de l'accident, la personne, comme conséquence, natija de l'accident, c'est que la personne a perdu la vue. La personne, elle n'arrive plus à voir. Elle est devenue aveugle. Alors, pour revenir à notre cours, on a vu que pour voir ou pour faire n'importe quel sens, on a besoin de 4 éléments. Et on va pas s'intéresser au premier élément parce que c'est un élément qui ne fait pas partie de notre corps. Donc, pour savoir quels sont les éléments dont j'ai besoin pour faire la vue et des éléments qui font partie de mon corps sont 3 éléments. Donc, tu peux me dire, Yacine, quels sont les éléments dont j'ai besoin pour faire une sensibilité exactement le sens de vue? Pour voir, j'aurais besoin de quoi? L'organe récepteur. L'organe récepteur qui est l'œil. Très bien. Donc, si je n'arrive plus à voir, ça veut dire que peut-être j'ai un problème dans l'œil, l'œil. Ou, les nerfs sensitifs. très bien, peut-être j'ai un problème dans mon nerf sensitif qui relie l'œil avec le cerveau. Nerf sensitif. Et qu'on appelle plus précisément le nerf optique. Celui qui est relié à l'œil, ça s'appelle le nerf optique. Ou peut-être j'ai un problème où? L'air optique ou bien l'air visuel. Très bien. Une partie du cerveau qui se trouve dans le lobe occipital, c'est une partie qui est reliée directement à l'œil qui s'appelle l'air visuel. J'ai les causes possibles, j'ai la conséquence, je dois relier entre la cause et la conséquence pour donner une réponse. À ton avis, qu'est-ce que je vais dire comme réponse en donnant une hypothèse? Il se peut qu'il y ait une lésion dans l'air visuel. Très bien. Il se peut qu'il y ait une lésion dans l'air visuel qui est quoi? Regarde la question. Ils ont demandé de donner une hypothèse pour expliquer l'origine. Qui est l'origine. Très bien. Donc la réponse c'est Il se peut voilà. Il se peut qu'il y ait une lésion. qu'il y a une lésion. Dans l'air visuel. Très bien. Dans l'air visuel. Qui explique l'origine des troubles visuels. Très bien. Qui est à l'origine des troubles visuels.
Ils ont demandé une seule hypothèse, mais on peut dire aussi, de la même façon, il se peut qu'il y a une lésion dans l'œil, qui est à l'origine des troubles. Il se peut qu'il y a une lésion dans le nerf optique, qui est à l'origine des troubles. Donc, puisque je connais les éléments intervenants, je peux choisir l'un de ces éléments, le mettre comme cause, donc ma réponse, et le relier avec la conséquence. J'arrive plus à voir, peut-être que je suis endommagé ou bien lésé dans l'un des éléments intervenants. D'accord? On passe à la deuxième question. Tu lis la suite de l'exercice, s'il te plaît. Pour déterminer l'origine de ces troubles et le degré de gravité du traumatisme, la personne a suivi des examens cliniques à l'aide de l'imagerie magnétique. Donc, voici les résultats. Résultat d'examen clinique. Les deux yeux sont sains, les deux nerfs optiques sont intacts. Mais l'air visuel est touché. Très bien. Donc, après l'accident de la personne, on a ramené la personne à l'hôpital, on a fait des examens cliniques pour voir où se trouve le problème qui a causé les troubles de vue. Le résultat, c'est que, on a les deux yeux sont sains. Il n'y a aucun problème dans les yeux. Les deux nerfs optiques sont sains aussi, c'est-à-dire le nerf de l'œil gauche et le nerf de l'œil droit. Mais l'IRM, c'est-à-dire le scanner plus accentué, a montré qu'il y a une zone qui est touchée derrière le cerveau. Et Yassine nous a nommé cette zone qui s'appelle comment? L'aire visuelle. Donc la question dit, commenter ces résultats. Ça veut dire quoi, commenter ces résultats? C'est-à-dire donner les résultats trouvés par le médecin en clinique et vérifier votre hypothèse. On a donné l'hypothèse que la personne elle est endommagée dans l'aire visuelle. On va vérifier est-ce que notre hypothèse elle est juste ou elle est fausse, tout en sachant, s'il vous plaît, que n'importe quelle hypothèse qui est logique sera considérée juste dans la première réponse. C'est-à-dire, je vais pas écrire ici peut-être que la personne il est endommagée dans l'œil et en regardant cette image, je vais dire non, ma réponse peut-être elle est fausse et je vais commencer à l'effacer. Non. Si la personne avait des troubles dans l'œil, il aura une perte de vue. Donc mon hypothèse elle est juste. Sauf que ça serait pas le cas dans un autre exercice, c'est-à-dire, ils vont dire que c'est pas l'œil qui est endommagé, c'est l'aire visuelle. Et je vais venir ici en vérifiant mon hypothèse. Yassine, si j'avais donné, ou bien si tu avais donné ici comme hypothèse que c'est l'œil qui est lésé, qu'est-ce que tu vas dire dans la vérification de l'hypothèse? Notre hypothèse est fausse. Très bien. Mais est-ce que la réponse de la première question, elle est fausse? Non, elle n'était pas fausse parce que c'est une réponse qui est logique. D'accord? Maintenant, on va commenter les résultats. Qu'est-ce qu'on va dire comme commentaire? Qu'est-ce qu'ils ont montré les résultats? Autrement dit, on va redire les résultats qu'on a trouvés. D'accord? Les résultats ont montré que les deux yeux sont sains. Très bien. Deuxième question. Résultats démontrent que les deux yeux sont sains. Sain, s'il vous plaît, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Sain, il y a salima. Al-a'yun, salima. Oui, qu'est-ce qu'ils ont montré encore les résultats? Les deux nerfs optiques sont intacts. Les deux nerfs reliés à l'œil sont sains aussi. Le terme intact, c'est un terme qui est le synonyme du terme sain. Il n'y a aucun problème dans le nerf. Par contre, l'aire visuelle est touchée. Très bien. L'aire visuelle du cerveau est touchée ou bien elle est endommagée et on arrive à voir ça ici dans l'image qu'il y a une lésion dans l'aire visuelle. Donc là, on a commenté les résultats. On n'a pas encore terminé la réponse, n'est-ce pas? Parce que cette question, elle est considérée comme deux questions. Première partie, c'est commenter les résultats. Et d'ailleurs, mes élèves, il faut faire attention dans l'examen régional aux questions qui sont
dupliqués, c'est-à-dire il y a deux questions dans une seule question. Et généralement, on écrit ces verbes d'action qui indiquent la question en gras. Tu as remarqué ça? Il y a commenter les résultats et après vérifier mon hypothèse. J'ai commenté les résultats ici. Maintenant, je vais vérifier mon hypothèse. Je vous rappelle l'hypothèse de Yassine. Yassine a déjà dit que peut-être la personne, elle est endommagée dans l'aire visuelle. Donc, ton hypothèse, Yassine, elle est vraie. Très bien. Ou elle est juste. Donc, je vais écrire mon hypothèse est juste. Et si j'avais écrit que l'hypothèse, c'est les yeux ou les nerfs, je vais écrire non, mon hypothèse est fausse. C'est clair? Dernière question de l'exercice. La question 3, tu lis la question. Montrer la relation possible entre ces résultats cliniques et les troubles suivis par la personne accidentée. Très bien. On sait le problème de la personne, c'est la perte de vue. On sait que le problème ou bien l'endommagement se trouve au niveau de l'aire visuelle. Maintenant, on doit relier entre la cause et la conséquence. On sait que la cause, où se trouve le problème. On sait la conséquence, natija. Maintenant, on doit relier entre les deux en donnant une explication, ou plutôt le rôle de la zone qui a été endommagée. S'il vous plaît, toujours dans la question montrer la relation, ou bien la question expliquer, on doit ramener des connaissances du cours dans notre réponse. D'accord? Pour les autres questions, il y avait que des connaissances du document. Maintenant, on doit ramener des connaissances du cours. C'est-à-dire, c'est quoi la cause de la perte de vue ici, d'après le document? Lésion de l'aire visuelle. Lésion de l'aire visuelle. C'est l'aire visuelle qui est endommagée ou blessée. La conséquence, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la personne... Très bien. Lorsque la personne a été touchée dans son aire visuelle, elle a automatiquement perdu la vue, donc une perte de vue. Maintenant, pour montrer la relation entre la cause et la conséquence, je dois dire le rôle de cette aire visuelle. Quel est le rôle de l'aire visuelle ou bien le rôle du cerveau en général dans la sensibilité consciente? Traduire et analyser l'influence. Très bien. C'est la traduction de l'influx nerveux sensitif, INS. On a dit que l'aire visuelle, c'est elle qui va traduire le message en chinois, si vous vous rappelez. Le message qu'on n'arrivait pas à comprendre. Quand j'allume la lumière dans un endroit, il y a un objet devant moi, je dois voir l'objet. Mais au début, la lumière qui se projette sur l'objet était un message nerveux, un message en chinois que je peux pas comprendre. Ce message doit passer de mon œil, de mon organe de sens, mon récepteur, à travers mon nerf qui est le conducteur, pour arriver à mon cerveau et exactement à mon nerf visuel pour être traduit. La personne dans l'exercice, elle a un problème dans l'aire visuelle. Donc, qu'est-ce qu'elle ne pourra pas faire, cette personne ici? Elle ne pourra pas traduire l'offre de nerveux sensible. Très bien. Tout simplement, en établissant une relation, la personne n'arrive plus à voir, trouble visuel. Elle a un problème dans l'aire visuelle, donc automatiquement, cette personne, comme ce qu'a dit Yassine, ne pourra pas traduire le message, ne pourra pas traduire son influx nerveux sensitif. Donc, la réponse serait, tu peux me donner une phrase? Puisque l'aire visuelle est touchée. Très bien. Puisque l'aire visuelle est, je préfère dire lésée, au lieu de dire touchée ou bien endommagée. Elle ne peut plus traduire l'influx nerveux sensitif. Très bien. Elle ne peut plus traduire. Faire son rôle, s'il vous plaît. Donc, elle ne peut plus, puisqu'elle est endommagée, elle ne peut plus faire son rôle, qui est la traduction.
Donc, elle ne peut plus traduire, L'influx nerveux sensitif. oui, l'influx nerveux sensitif. En quoi elle va le traduire? En, en image. En image. Très bien. Ou tout simplement en sens. En image. On a cité la cause, l'air visuel. C'est pour ça. On a cité le rôle. On doit citer la conséquence. Et c'est pour ça que la personne a des troubles. Très bien. Et c'est pour cela que la personne Et des troubles. a des troubles de vue. D'accord? Très bien. On passe à un deuxième exercice. Un exercice encore sur la sensibilité consciente. Tu lis l'exercice, s'il te plaît. L'être humain reçoit constamment des signaux et des stimulus variés de son environnement externe, ce qui le pousse à prendre des décisions de manière volontaire ou à réagir de manière involontaire. Ainsi, l'homme possède une sensibilité consciente et effectue des mouvements volontaires et involontaires. Afin de dégager les caractéristiques de chacune de ces activités nerveuses et d'étudier certains aspects des fonctions de relation chez l'être humain, on vous propose les données suivantes. Au moment où Karim est rentré de l'école, sa mère était en train de verser du thé. Il a vu un verre plein de thé. Alors il a tendu sa main pour la prendre, mais il a rapidement retiré en raison de la température élevée du verre de thé. Très bien. Donc, on va répondre seulement à la première question qui dit qu'il faut déterminer la nature des activités nerveuses données dans le texte. Il y a un texte écrit en gras. D'ailleurs, c'est l'extrait de l'examen du congé 2023. On nous a donné un petit texte sur une personne qui s'appelle Karim, avec un verre de thé, etc. On nous demande de donner les verbes ou bien les termes dans le texte qui expriment les trois activités nerveuses du système nerveux. Sensibilité consciente, motricité volontaire et le réflexe. Qui sera le terme pour la sensibilité consciente, Yassine? Motricité involontaire. Non, pour la sensibilité consciente, le terme qui est écrit dans le texte qui montre qu'on a fait une sensibilité consciente, un sens. Le toucher. Le toucher. Où se trouve ce toucher? Le verbe du toucher. Dans la main. Dans la main. Il y a un autre verbe qui exprime une sensibilité consciente. Retirer la main. Retirer la main, c'est pas une sensibilité consciente. Regarde la première phrase. Ah, il a vu un verre plein. Très bien. Karim a vu un verbe. Donc, voir, c'est une sensibilité consciente. Pour la sensibilité consciente, vu. Le verbe vu. Pour la motricité volontaire, c'est quel verbe? Il a tendu sa main pour la prendre. Très bien. Tendu. Pour la motricité volontaire, le verbe tendre la main. Il a tendu la main. Pour la motricité involontaire, Il a rapidement retiré le verre. très bien. Il a rapidement, et je dois signaler le terme rapidement, retiré. Retirer, ça veut dire qu'il a fait un réflexe brusque. Simple. Et merci, Yassine, pour ton attention.